Kevin. Est-ce que tu me reçois? Kevin. Est-ce que tu me reçois? Je te reçois. Mets ces pièces là-haut et fais-les fonctionner. Tony est toujours un peu maniaque du contrôle. Il aime être responsable. Il aime gérer les choses dans les moindres détails. Et cela n'a pas changé. Une approche un peu plus non-interventionniste serait appréciée. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans les coulisses de votre émission de télé-réalité préférée sur l'exploitation aurifère? Dans un revirement surprenant qui a laissé les fans et la famille Beats sous le choc, Kevin Beats a pris la décision audacieuse de se retirer des opérations minières de la famille pendant la saison 14 cruciale de Gold Rush. Cette décision a ébranlé les fondations bien huilées de la machine minière des Beats et a déclenché une traînée de réactions au sein de la base de fans, divisant les téléspectateurs en camps de soutien et de critique. Avec la dynamique de la famille et le succès de l'exploitation en jeu, comment ce changement inattendu a-t-il affecté la quête d'or des Beats et leur héritage dans la nature impitoyable du Yukon? La famille Beats surmontera-t-elle cet obstacle ou redéfinira-t-il à jamais son chemin dans l'exploitation aurifère? Vous allez être le plus cher cette année. Ouais! Vous, la façon dont les choses se passent. Oh! Ça coûte beaucoup d'argent pour rien à montrer, n'est-ce pas? Ouais. Alors, quelle est la prochaine étape? Fermez celui-ci et laissez les deux autres continuer. Comme on dit, limitez vos pertes. Ouais. C'est vrai, c'est fait. Arrête. Sors de là. Dans la saison 14 de Gold Rush, un événement surprenant s'est produit lorsque Kevin Beats a décidé de manière inattendue de se retirer des opérations minières de la famille. Cette décision, imprévue par de nombreux fans et apparemment inhabituelle pour Kevin, qui avait été un personnage constant dans les efforts miniers des Beats, a déclenché une chaîne d'événements qui aurait un impact significatif sur la dynamique de l'opération et de la famille elle-même. La décision de Kevin est arrivée à un moment critique pour la famille Beats. Connus pour leur résilience et leur travail acharné face à la nature impitoyable du Yukon, les travaux miniers de la famille ont toujours été un effort collectif. Ayant grandi sous la tutelle de son père, Tony Beats, Kevin avait acquis une connaissance approfondie du secteur minier. Son expertise technique et son approche pratique ont été des atouts inestimables pour l'exploitation. Ainsi, son choix de prendre du recul n'était pas seulement une décision personnelle, mais une décision qui allait se répercuter sur l'ensemble de l'exploitation. L'impact immédiat de la décision de Kevin était palpable. L'exploitation minière familiale Beats, une machine bien huilée construite sur les efforts collectifs de chaque membre de la famille, devait faire face à la tâche difficile de combler le vide laissé par Kevin. Ses rôles et responsabilités, qui allaient de la supervision des installations de lavage à grande échelle au dépannage des problèmes mécaniques, étaient essentiels au succès quotidien de l'opération. Nous avons donc coupé l'alimentation en haut de notre refroidisseur d'huile afin qu'il ne puisse plus recevoir d'eau. Et une fois que tout est bien serré, l'huile est évacuée. Maintenant que tout est bien fermé et serré, on y met un peu plus d'huile et, oui, on peut le faire tourner, le mettre en place. Alors, faisons un peu de nettoyage et mettons les choses en marche. Le défi était de trouver quelqu'un avec les compétences techniques pour prendre le relais et s'adapter au changement de dynamique familiale. L'absence de Kevin a entraîné une redistribution des tâches et, plus importante encore, un changement dans le système de soutien interne de la famille. La réaction de la famille à la décision de Kevin a été un mélange de compréhension et d'inquiétude. Toujours pragmatique. Tony Beats a reconnu l'importance pour chaque membre de la famille de trouver sa voie, même si cela signifie s'éloigner de l'exploitation minière. Cependant, il y avait aussi une tension sous-jacente, car le moment du départ de Kevin posait des défis importants aux objectifs de la saison. La famille a été obligée de réévaluer ses stratégies et de réaffecter les ressources. Des tâches qui ont ajouté aux pressions déjà élevées de l'exploitation aurifère. Monica Beats, la sœur de Kevin, a assumé un rôle plus important après son départ. Sa capacité à prendre les choses en main et à combler certains des vides laissé par Kevin a mis en évidence la résilience et l'adaptabilité de la famille Beats. Cependant, elle a également mis en évidence les défis liés à la transition des rôles au sein d'une entreprise familiale, où les frontières personnelles et professionnelles sont souvent floues. Les responsabilités accrues de Monica s'accompagnaient de pression, alors qu'elle devait relever le double défi de maintenir les objectifs de production et de soutenir la dynamique familiale. Il nous faut plus d'une usine,
car c'est la dernière que nous ayons jamais utilisée. Depuis que je travaille ici depuis une vingtaine d'années, on commence à perdre. On monte dans la chargeuse, on prépare une pelle. Ça vous convient? Les implications plus larges de la décision de Kevin vont au-delà des défis opérationnels immédiats. Cela a suscité des discussions au sein de l'équipe et des fans de Gold Rush sur la durabilité des opérations minières familiales et les sacrifices personnels impliqués dans un métier aussi exigeant. Le départ de Kevin a mis en évidence une réalité souvent passée sous silence dans les émissions de télé-réalité sur la croissance personnelle et les aspirations des individus au sein de ces opérations familiales. En réfléchissant au départ inattendu de Kevin, il devient clair que l'impact a été énorme. Sur le plan opérationnel, la famille Beats a dû s'adapter et surmonter cette rupture soudaine au sein de son équipe. Sur le plan émotionnel, cette situation a mis à l'épreuve les liens familiaux, les obligeant à se soutenir mutuellement dans les changements. Sur le plan philosophique, elle a soulevé des questions sur l'avenir des entreprises familiales face aux aspirations individuelles. Les téléspectateurs sont divisés. L'annonce de la décision de Kevin Beats de se retirer des opérations minières familiales dans l'air. Saison 14 de Gold Rush a déclenché une vague de réactions parmi les fans fidèles de la série. Cette évolution a conduit à une nette division parmi les téléspectateurs, avec l'émergence de deux camps distincts. Ceux qui ont soutenu le choix de Kevin et ceux qui l'ont critiqué. Parmi ceux qui ont soutenu la décision de Kevin, un sentiment de compréhension et d'encouragement prévalait. De nombreux fans ont souligné l'importance de la croissance personnelle et de la poursuite d'objectifs individuels au-delà des limites de l'entreprise familiale. Les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook ont servi de plateforme d'expression de solidarité. Les sympathisants ont souvent reconnu les immenses pressions et défis inhérents à l'exploitation aurifère, reconnaissant les conséquences physiques et mentales que cela peut avoir sur les individus. Ils ont compris la décision de Kevin de donner la priorité à son bien-être et à ses aspirations personnelles. Ce groupe de téléspectateurs a montré une profonde conscience de la dynamique complexe impliquée dans la participation à une émission de télé-réalité à enjeux élevés et dans la gestion d'une entreprise familiale exigeante. D'un autre côté, une fraction du public a vu le départ de Kevin avec moins de sympathie et plus de critiques. De nombreux détracteurs ont remis en question le moment de sa décision et ses conséquences potentielles sur les activités minières de la famille pendant la saison. Des forums en ligne comme Reddit ont fait part de leurs inquiétudes concernant le manque d'engagement de Kevin à préserver l'héritage familial. Certains fans se sont sentis trahis, estimant que le départ de Kevin contredisait les valeurs de solidarité et de persévérance synonymes du nom de la famille Beats. Les critiques se sont étendues au-delà de la décision elle-même, à l'éthique de travail et au dévouement de Kevin, avec des comparaisons défavorables avec d'autres membres de la famille connus pour leurs efforts inlassables dans les opérations minières. Au milieu de ces points de vue contrastés, un terrain d'entente a émergé, les fans ayant exprimé des sentiments nuancés et mitigés à propos du départ de Kevin, tout en reconnaissant la validité du soutien et des critiques. Ce groupe de téléspectateurs a reconnu la complexité inhérente à la situation. Ils ont compris les raisons pour lesquelles Kevin a pris du recul tout en exprimant des inquiétudes quant aux implications pratiques de son absence sur les opérations minières de la famille. Cette perspective équilibrée reflète une réflexion approfondie sur les différents facteurs sans pour autant s'aligner entièrement sur l'un ou l'autre côté du clivage. La divergence des réactions des téléspectateurs a suscité un débat animé parmi les fans. Au-delà des simples réactions, cela a conduit à des discussions plus approfondies sur la nature de la télé-réalité, les réalités de l'exploitation aurifère et les complexités de la gestion d'une entreprise familiale. Vous pouvez faire tourner les fils de discussion autant que vous le souhaitez, mais toutes les fermetures seront toujours approuvées par moi. Ces discussions ont dépassé les plateformes de médias sociaux et les forums en ligne, s'étendant au contenu généré par les fans tels que les blogs et les podcasts, consacrés à l'analyse de la décision de Kevin et de ses implications plus larges. En décortiquant le départ de Kevin, les fans ont abordé des questions sur la nature de l'ambition personnelle par rapport aux obligations familiales, les défis du maintien d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans des environnements à haute pression, et la dynamique de la navigation dans les relations au sein d'une entreprise familiale. Le débat a également donné lieu à des réflexions sur la nature évolutive de Gold Rush.
en tant qu'émission de télé-réalité et sur sa représentation des réalités de l'industrie minière. La famille Beats est en sous-pression. Le départ de Kevin a immédiatement entraîné une perturbation tangible du rythme de l'exploitation minière. Grâce à ses connaissances techniques et à son expérience pratique, Kevin a joué un rôle déterminant dans le dépannage et la gestion des usines de lavage. Son absence a laissé un vide qu'il fallait combler, entraînant une baisse d'efficacité et une augmentation des pannes mécaniques. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi, car les objectifs de la saison étaient ambitieux, avec pour objectif de battre un record de médailles d'or. La pression de performer sans l'un de leurs joueurs clés a ajouté une couche de tension à un environnement déjà à enjeux élevés. Une série de contretemps imprévus ont multiplié les défis opérationnels. Les pannes d'équipement sont devenues plus fréquentes et le remplacement ou la réparation de machines vitales ont épuisé les ressources et le temps. La famille Beats s'est retrouvée dans une course contre la montre, à l'approche du rude hiver du Yukon. Chaque revers représentait une pression financière et un coût psychologique pour le moral de l'équipe. L'équipage, habitué à surmonter les obstacles grâce à l'effort collectif et à l'expertise de Kevin, a dû naviguer dans ces eaux troubles avec un sentiment d'incertitude. Les tensions au sein de la famille reflétaient les difficultés opérationnelles. Tony Beats, le patriarche, a dû lutter pour redistribuer les responsabilités entre les membres restants de la famille et de l'équipage. En assumant un rôle plus important, Monica a dû faire face à la difficile tâche de remplacer son frère tout en gérant ses propres responsabilités. Le changement de dynamique a conduit à des moments de discorde, car le stress de la situation pesait lourdement sur tout le monde. La camaraderie habituelle de la famille a été mise à rude épreuve lorsque les désaccords sur la meilleure façon de relever les défis sans Kevin sont devenus plus fréquents. La tension était palpable non seulement dans les opérations quotidiennes, mais aussi dans l'atmosphère générale du camp. La famille Beats, connue pour ses liens étroits et sa capacité à se serrer les coudes face à l'adversité, s'est retrouvée à naviguer dans un équilibre délicat entre obligations professionnelles et relations personnelles. Le stress de la saison minière, amplifié par l'absence de Kevin, a fait remonter à la surface des problèmes sous-jacents, forçant la famille à affronter la réalité de sa situation. Au fur et à mesure que la saison avançait, les effets des défis opérationnels et familiaux ont commencé à se faire sentir. Le moral de l'équipage a chuté à mesure que les revers se poursuivaient, la cible aurifère insaisissable semblant plus éloignée. La pression du succès, combinée à la dynamique interne de la famille, a créé un environnement tendu qui s'écartait de la résilience habituelle de la famille Beats. La frustration de Tony face à la situation débordait parfois, donnant lieu à des échanges houleux inhabituels dans les interactions familiales habituelles. Ces moments de conflit étaient un rappel brutal des enjeux en jeu, non seulement en termes d'ordre, mais aussi de maintien de l'unité et de l'héritage familiaux. Ressentant le poids de ses responsabilités accrues, Monica a travaillé sans relâche pour combler le vide laissé par son frère, souvent au détriment de son bien-être. Le travail est le travail. Je m'en fiche. Voir mes parents avec mon enfant est absolument incroyable. Ma mère est complètement amoureuse d'elle. Tellement adorable. Et même T-Beats font complètement quand ils la regardent. J'aime vraiment ce que nous voyons. Face à ces défis, la famille Beats a fait preuve d'une capacité d'adaptation et de persévérance remarquable. Ils se sont mobilisés, ont trouvé de nouvelles façons d'optimiser leur fonctionnement, et se sont appuyés les uns sur les autres pour se soutenir. L'équipage, conscient des circonstances extraordinaires, a pris ses responsabilités, assumant des tâches supplémentaires et faisant preuve d'un dévouement qui soulignait l'aspect familial de l'opération. Le leadership de Kevin a été remis en question. Les critiques à son égard ont augmenté après sa décision inattendue de se retirer des opérations minières familiales, ouvrant la voie à une période chaotique marquée par des défis opérationnels et des tensions accrues. Les premières réactions ont été centrées sur le moment choisi pour son départ, considéré par beaucoup comme un retrait face aux difficultés, sur les réseaux sociaux. Les fans ont exprimé leur déception, remettant en question l'engagement de Kevin envers les objectifs communs de la famille. Les commentaires ont souligné un sentiment de désillusion chez les téléspectateurs. Au fil de la saison, l'absence de Kevin est devenue de plus en plus évidente. L'équipe Beats étant confrontée à des obstacles opérationnels de plus en plus nombreux. Les pannes et les inefficacités, auparavant gérées avec brio par Kevin, ont maintenant entraîné des retards et des difficultés financières.
Les critiques ont saisi ces problèmes comme preuve du vide de leadership créé par son départ, affirmant qu'un véritable leader devrait guider l'équipe à travers les défis plutôt que de se retirer. Une panne d'équipement notable a déclenché des débats passionnés parmi les fans en ligne, certains affirmant que le départ de Kevin avait eu des conséquences importantes. Les réactions des téléspectateurs au leadership de Kevin, ou à son manque perçu, ont été vives et variées. D'accord. Les discussions sur les forums et les pages de fans ont donné lieu à des débats sur les qualités de leadership efficace dans le contexte de l'exploitation aurifère. Certains ont fait valoir que le leadership nécessitait un engagement actif, en particulier dans une entreprise familiale où la contribution de chaque membre est essentielle au succès. D'autres ont proposé une perspective plus nuancée, suggérant que le leadership implique également de prendre des décisions personnelles difficiles pour le bien commun, même si cela implique de prendre du recul momentanément. Des comparaisons entre Kevin et d'autres dirigeants du monde de la ruée vers l'or, tels que Parker Schnabel et Rick Ness, ont été fréquemment établis. Les fans ont noté les différentes approches du leadership et de l'adversité parmi ces personnages, mettant en lumière les attentes divergentes concernant un leadership efficace dans le monde exigeant et imprévisible de l'exploitation aurifère. Malgré les critiques, une faction de fans a défendu la décision de Kevin, affirmant que le véritable leadership consistait à reconnaître ses limites et à prendre des décisions difficiles qui donnent de la priorité à la fois au bien-être personnel et au succès à long terme de l'équipe. Ils ont souligné les pressions et les défis inhérents à la gestion de l'entreprise familiale Beats au milieu des rigueurs de la télé-réalité, suggérant que les critiques du leadership de Kevin devraient être faites en gardant à l'esprit le contexte de ses complexités. Les critiques dirigées contre Kevin Beats pendant la saison 14 de Gold Rush incitent à des réflexions plus approfondies sur la dynamique de leadership au sein de l'exploitation aurifère et de la télé-réalité. Il met en évidence l'interaction complexe entre les choix personnels, les obstacles opérationnels et les perceptions du spectateur. Le leadership dans un environnement à enjeux aussi élevés va au-delà de la simple gestion des opérations minières. Il implique de gérer les attentes multiformes de la famille, de l'équipage et d'un public mondial. L'héritage des Beats. Les opérations minières de la famille Beats ont commencé avec Tony Beats, dont l'approche pratique et la connaissance approfondie de l'exploitation aurifère les ont poussés de leurs débuts modestes à devenir des titans de l'industrie. Vous êtes censé diriger votre propre entreprise, mais quelqu'un doit venir ici de temps en temps et garder un œil sur vous. Je n'aime pas ce long trajet. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais construire une piste d'atterrissage juste à côté de la drague. Au fil des ans, les activités de la famille se sont considérablement développées, intégrant des technologies de pointe et des techniques d'extraction minière innovantes. Cette évolution du travail manuel vers l'exploitation minière mécanisée reflète l'évolution de l'industrie vers des méthodes d'extraction de l'or plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. L'un des aspects clés de l'adaptabilité des Beats a été leur volonté d'adopter les avancées technologiques. Des installations de lavage à la pointe de la technologie au drone pour la surveillance des sites. Les Beats ont continuellement investi dans la technologie pour améliorer l'efficacité et le rendement. Cette approche avant-gardiste leur a permis de rester en tête dans l'industrie minière compétitive et a démontré leur engagement à réduire l'impact environnemental, une préoccupation croissante dans l'exploitation aurifère moderne. La dynamique au sein de la famille Beats a joué un rôle crucial dans sa capacité à s'adapter aux changements. À mesure que les enfants de Tony et Minnie ont grandi et se sont davantage impliqués dans les opérations, leurs contributions ont apporté de nouvelles perspectives et idées. Kevin et Monica, en particulier, ont joué un rôle déterminant dans l'introduction de nouvelles technologies et stratégies dans l'entreprise familiale. Cependant, s'adapter à ces changements internes a été un défi. Par exemple, la décision de Kevin de prendre du recul dans la saison 14 a mis à l'épreuve la résilience de la famille et sa capacité à s'adapter aux changements de rôle au sein de leur entreprise. L'avènement de Gold Rush et le rôle central de la famille Beats dans la série ont introduit une nouvelle dimension dans leurs activités. Le format de la télé-réalité a attiré l'attention du monde entier, offrant des opportunités et des défis uniques. La famille Beats a dû équilibrer les exigences de la production télévisuelle avec les réalités de l'exploitation aurifère, souvent sous le regard attentif de millions de personnes.
Cette visibilité a obligé les Beats à adapter leurs opérations pour plus d'efficacité, de rentability, de narration et d'engagement du public. L'industrie minière aurifère a connu des changements importants au fil des ans, influencés par les fluctuations des prix de l'or, les changements réglementaires et les préoccupations environnementales. Les opérations de la famille Beats ont dû s'adapter à ces pressions externes, trouvant des moyens de rester rentables tout en se conformant à des réglementations environnementales de plus en plus strictes. Leur capacité a changé, à explorer de nouveaux sites miniers et à adopter des pratiques minières plus durables souligne leur adaptabilité aux changements à l'échelle de l'industrie. La famille Beats est tournée vers l'avenir et entend poursuivre son héritage d'adaptation. Avec la prochaine génération, dont Monica et peut-être Kevin, à la barre, la famille explore de nouveaux territoires et de nouvelles techniques d'exploitation minière. Son souci de durabilité envers l'environnement devient de plus en plus prononcé, reflétant une tendance plus large de l'industrie vers une exploitation minière responsable. L'héritage des Beats ne réside donc pas seulement dans l'or qu'ils ont extrait, mais aussi dans leur approche adaptative de l'exploitation minière, de la dynamique familiale et de l'évolution du paysage de l'industrie. L'intersection des opérations minières authentiques et du spectacle de la télé-réalité crée un paysage narratif unique et complexe, comme le montrent Gold Rush et l'histoire de Kevin Beats. Cette fusion met en lumière la danse complexe entre la représentation des dures réalités de l'exploitation aurifère et la satisfaction des attentes d'un public mondial en matière de divertissement. Le parcours de Kevin Beats, en particulier, offre un regard révélateur à travers lequel examiner les nuances du divertissement lié à l'exploitation aurifère, mettant en lumière les défis que pose le maintien de l'authenticité tout en engageant les téléspectateurs. Nous pouvons désormais obtenir la version à 80 pup pour produire jusqu'à la fin de la saison. Nous ne devrions pas avoir de problème pour atteindre l'objectif de 5-0-11, je pense. Le travail acharné et l'imprévisibilité de l'extraction de l'or. La famille Beats, avec Tony à sa tête, est depuis longtemps un symbole de cette authenticité, mettant en valeur les défis techniques, environnementaux et financiers inhérents à l'industrie. Cependant, les exigences de la télé-réalité exigent souvent un récit capable de captiver l'attention des téléspectateurs, ce qui nécessite un équilibre entre les opérations minières réelles et la dramatisation des événements. Cet équilibre est difficile à atteindre. Une trop grande importance accordée au divertissement peut diluer l'authenticité de l'expérience minière, tandis qu'une trop faible importance peut conduire à un public désintéressé. La décision de Kevin Beats de se retirer des opérations minières familiales dans la saison 14 a mis en évidence cet équilibre. Son histoire met en lumière les défis de croissance personnelle et professionnelle au sein d'une entreprise familiale dans le contexte du monde exigeant et souvent dangereux de l'exploitation aurifère. La réaction du public au parcours de Kevin, allant du soutien aux critiques, reflète les diverses attentes des téléspectateurs à l'égard de Gold Rush. Certains téléspectateurs cherchent un regard objectif sur les réalités de l'exploitation minière, valorisant l'authenticité et le travail acharné de la famille Beats. D'autres sont attirés par les drames personnels, les conflits et les triomphes qui se déroulent, les considérant comme des éléments essentiels de la valeur de divertissement de l'émission. Produire une émission comme Gold Rush implique une négociation délicate avec la réalité. Une exploitation minière nécessite une approche non intrusive mais complète pour capturer l'essence du travail sans entraver la productivité des mineurs. L'équipe de production doit relever les défis logistiques du tournage dans des endroits reculés tout en élaborant un récit à la fois réaliste et convaincant pour les spectateurs. Ce processus implique souvent de se concentrer sur des aspects spécifiques des opérations minières, des histoires personnelles et des conflits qui trouvent un écho auprès des spectateurs, parfois au détriment du contexte plus large de l'industrie minière. Le format de la télé-réalité façonne également la perception du public sur l'exploitation aurifère, en glorifiant ou en simplifiant à outrance les complexités impliquées. L'histoire de Kevin Beats et ses réactions polarisées soulignent les différentes manières dont le public s'engage dans Gold Rush. Pour certains, les défis et les décisions de Kevin résonnent profondément, offrant un aperçu humanisant des pressions auxquelles sont confrontés les acteurs de l'industrie minière. Pour d'autres,
Ces mêmes intrigues peuvent sembler manquer de l'action et du drame qu'ils attendent d'une émission de télé-réalité. Cette divergence dans les attentes des téléspectateurs met en évidence le défi auquel Gold Rush est confronté pour attirer un large public tout en restant fidèle aux réalités de l'exploitation aurifère. L'arc narratif de Kevin Beats dans Gold Rush est un microcosme des défis et des thèmes plus vastes de la série. Il révèle l'équilibre complexe entre la représentation des luttes authentiques des mineurs d'or et la création d'émissions de télévision captivantes et divertissantes. Cet équilibre n'est pas statique mais évolue en fonction des goûts changeants du public et des réalités de l'industrie minière. Les intrigues qui en ressortent, centrées sur des individus comme Kevin, offrent aux téléspectateurs une fenêtre sur la persévérance, les sacrifices et les décisions qui définissent le mode de vie des mineurs, tout en répondant aux attentes des histoires de télé-réalité.